Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja et l'ananas biologiques afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Avez-vous déjà entendu parler de la peur de réussir? Bon nombre d'entrepreneurs ont dû surmonter la peur de l'échec pour pouvoir lancer leur entreprise. Parmi vous qui me regardez, il y a de nombreuses personnes qui hésitent à lancer leur activité parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils se posent les questions suivantes. Si je me lance et que j'échoue, je vais perdre tout mon argent. Si je me lance et que j'échoue, les gens vont se moquer de moi. Il y en a parmi vous qui ont peur de laisser leur travail actuel pour pouvoir se lancer, quand bien même ils ont envie de le faire. Ils se disent que s'ils quittaient leur travail pour se lancer et que cela ne marchait pas, ils ne seront plus capables de payer leur loyer ou de prendre soin de leur famille. La peur d'échouer, ça on connaît. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est pourquoi je vais te parler aujourd'hui de la peur de réussir. C'est le moment où, en tant qu'entrepreneur, on se fait les réflexions suivantes. Si je réussis dans mes affaires, si je brille dans mes affaires, les gens ne vont plus m'aimer pour ce que je suis, mais ce ne serait pas intérêt. Si je réussis, les jaloux ou les sorciers ne vont pas me laisser tranquille. Si je réussis, les personnes de ma famille ou de mon quartier vont se sentir médiocres. Cela veut dire que tu n'as pas encore réussi, mais tu te fais des réflexions qui t'obligent à rester dans ton coin, à ne pas aller de l'avant, car tu as peur des conséquences qui surviendraient au cas où tu vas montrer des signes extérieurs de réussite ou bien au cas où tu vas révéler tes dons et tes talents devant le monde entier. Un petit rappel quand même, qu'est-ce qui permet à une personne de briller ou d'exceller? Une personne brille ou excelle à travers ses dons et ses talents. Et chacun de nous a un don et un talent pour pouvoir résoudre un problème dans ce monde. Je parle bien sûr aux entrepreneurs, aux apporteurs de solutions. Alors, si grâce à tes dons et à tes talents, tu réussis à développer un produit ou un service, il va falloir que tu rendes ce produit ou ce service visible afin que ceux qui ont ce problème puissent venir vers toi et trouver la solution à leur problème. Mais si tu développes ce talent et que tu le mets à l'ombre, tu te caches, tu ne montres pas ta solution au monde, comment veux-tu que cette solution serve aux autres? Je dis cela parce que je vois certains entrepreneurs qui ont des produits excellents, mais préfèrent rester dans leur coin, ne pas vraiment parler de leur solution, même venir sur les réseaux sociaux, juste pour parler de leur solution, leur fait peur. Parce qu'ils ont des peurs enfouies qui ne leur permettent pas d'être à l'aise à se montrer à la face du monde. En tant que micro et petit entrepreneur, comment veux-tu rendre ta solution visible si tu ne veux pas être sur Internet? Parce que c'est Internet aujourd'hui qui permet à tout le monde, à ceux qui ont de petits budgets, d'être visibles et de montrer leurs solutions au monde entier. Il y a d'autres moyens de faire la publicité, bien sûr, à travers la télé, à travers les radios, à travers les affiches publicitaires. Mais est-ce que, en tant que débutant, tu as le budget nécessaire pour faire passer la publicité de tes produits, pour te faire connaître à travers les chaînes télévision?
Est-ce que tu as le budget nécessaire pour faire des affiches publicitaires et les mettre sur les places publiques? Est-ce que tu as les moyens nécessaires pour faire des publicités qu'on va diffuser sur plusieurs radios? La réponse est non, parce que je connais la réalité de nous les entrepreneurs, surtout quand tu commences. Maintenant, ce qui est très facile et accessible, c'est d'être sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire la publicité. Mais là encore, tu as peur de te montrer. Tu as peur de te rendre visible. Je ne te blâme pas, cher entrepreneur. Nous avons été éduqués avec ce sentiment de culpabilité. Notre système d'éducation a tendance à blâmer ceux qui veulent se mettre en avant. Nous avons l'adage populaire qui dit « Pour vivre heureux, il faut vivre caché ». C'est pourquoi, lorsqu'on veut mener des actions pour se mettre en avant, notre conscience même nous dit « Oh oh, doucement, tu te mets en danger ». Sauf que les temps ont changé. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, un entrepreneur qui veut se mettre à l'écart est juste condamné à l'échec. Aujourd'hui, pour réussir en tant qu'entrepreneur, tu dois t'assurer d'être vu. C'est la guerre de la visibilité. Et on voit ce qui se passe. Des gens même sont prêts à tout pour qu'on puisse les voir ou pour qu'on puisse parler d'eux. Le slogan est donc le suivant: pour mieux vendre, assurez-vous d'être vu. Si vous avez peur d'être visible et que vous tenez à être un entrepreneur, alors s'il vous plaît, soignez cette peur. Parce que si vous ne vendez pas, vous finirez par fermer. Et si vous fermez, la terre va continuer par tourner. Vos quelques clients que vous avez iront ailleurs, car vous n'êtes pas le seul sur le marché. D'autres se battent, d'autres personnes, vos concurrents, eux, ils se battent pour se montrer visibles. Et si vous n'êtes pas prêt à ce sacrifice, alors vous allez vous voir rapidement balayer du marché. À part le sentiment de culpabilité qui pousse certaines personnes à rester dans leur coin ou bien à rester cachées, il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Ce sentiment qui nous fait douter de nos compétences. Certains d'entre nous ont des solutions, mais n'osent pas le montrer parce qu'ils doutent de la pertinence de leur solution. Ils continuent par travailler là-dessus dans l'ombre, dans l'intention de la parfaire. Ils se disent qu'avant de proposer mon produit sur le marché, il faut que je m'assure que le produit est parfait. Or, vous savez que la perfection n'est pas de ce monde. Ce sentiment ou bien ce syndrome de l'imposteur cache derrière la peur d'être critiqué. On a peur de montrer notre solution telle qu'elle parce qu'on a peur qu'elle n'est pas assez bien pour les autres. On a peur que les gens vont nous critiquer. Mais, quel grand entrepreneur vous connaissez et qui n'a jamais commis d'erreur, surtout au début? Les entrepreneurs à succès acceptent de commettre des erreurs au début ou bien acceptent de présenter des solutions qui ne sont pas parfaites au début, mais au fur et à mesure, ils la rendent parfaite et même, c'est vrai qu'ils n'atteignent pas la perfection, mais au fur et à mesure, cette solution devient excellente. Même au sommet de leur gloire, ils continuent toujours par commettre des fois des erreurs, mais ils ont appris à surmonter ces peurs afin d'aller toujours de l'avant. Bon, maintenant, on va aller terre à terre. Tu as peur de te rendre visible sur Internet parce que tu as peur des jaloux et des sorciers, n'est-ce pas? Tu préfères rester pauvre, avoir juste le minimum qu'il faut pour vivre. Mais au moins, tu sais que ta vie n'est pas en danger. Au lieu de venir risquer
ta vie en parlant de toi, en parlant de tes projets sur Internet. Je vous dis, nous qui sommes dans les villages, on voit beaucoup de choses. Il y a dans certains villages, tu achètes une moto neuve aujourd'hui. Dans une semaine, on risque de t'enterrer. Des agriculteurs ont de l'argent, mais ils cachent dans leur chambre. Ils continuent pas à s'habiller en haillons. Ils se nourrissent mal pour ne pas attirer l'attention des voisins sur leur richesse. Ils préfèrent vivre dans cette situation de pauvreté extrême afin que leur vie ne soit pas en danger. C'est vrai que c'est une situation caricaturale, quoique vrai, mais c'est ce que bon nombre d'entre vous pensent. Il y a certains qui ne veulent même pas, des entrepreneurs, qui ne veulent même pas mettre leurs photos sur Internet parce qu'ils ont peur des sorciers. Je me rappelle un jour, la coach Matt Karine abordait aussi ce sujet. Et elle disait que les sorciers n'ont pas d'argent pour acheter la connexion Internet. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas vous voir. Donc c'est des idées que vous-même vous faites en tête alors que c'est dans votre imagination. Vous n'avez rien à craindre en fait. Maintenant, si c'est parce que vous avez peur d'être jugé ou vous avez peur d'être critiqué, ça aussi c'est un faux problème parce que dans ce monde, quoi que tu fasses, tu seras critiqué, tu seras jugé. Si tu décides de rester dans ton coin, tu seras critiqué, tu seras jugé. Si tu décides aussi de venir sur Internet, tu seras critiqué, tu seras jugé. Mais aussi dans le cas contraire, si tu décides de rester dans ton coin, il y a des gens qui vont aussi t'aimer pour cette décision. Mais si tu décides de venir sur Internet aussi, il y a aussi des gens qui vont t'aimer. Aujourd'hui sur Internet, là, quoi que tu fasses, tu auras des fans. Quoi que tu fasses, il y aura des gens qui vont aimer ce que tu fais. La preuve, il y a des gens qui passent toute leur journée à insulter des gens sur Internet. Mais ils ont des fans qui les encouragent à continuer par insulter les gens. Vous voyez? Donc je vous encourage à montrer votre lumière sur Internet. Le monde a besoin de votre solution. Le monde a besoin de vos produits. Le monde a besoin de vos services. Que ta lumière serve à éclairer les gens et non à les aveugler. Ah, ça c'est un point très important. Que ta lumière serve à éclairer les gens. Sur Internet, quand tu viens, tu décides de te rendre visible. Que ça soit pour éclairer les gens et non pour les aveugler. C'est très important de voir les motifs pour lesquels tu viens sur Internet. À travers l'acte de vouloir éclairer, on sent l'amour. Mais à travers l'acte de vouloir aveugler, on sent la méchanceté. Je viens sur Internet, j'interviens dans une conférence, je parle à un groupe de personnes pour leur transmettre des informations vraies. Parce qu'au plus profond de moi, j'ai besoin, ou bien je veux sincèrement voir ces personnes réussir. Je partage avec eux mon histoire pour les inspirer, pour leur insuffler du courage, pour leur montrer que leur cas n'est pas désespéré, pour leur permettre d'être debout. Oui, pour ces raisons, j'accepte de me rendre visible sur Internet. Quand bien même je sais que sur la toile, il y a des sorciers, il y a des gens qui critiquent tout, il y a des jaloux. J'accepte d'être sur la toile et de passer mon message, de me rendre visible parce que je me sens investi d'une mission, celle d'éduquer une communauté. Et la personne qui m'a investi de cette mission est capable de me protéger. C'est justement même pour cela que j'arrive à surmonter cette peur. Maintenant, les gens que mon message aura touché ou aura fortifié m'enverront des bénédictions et même dépenseront de leur argent pour acheter mes produits. Mais on peut aussi vouloir se rendre visible sur Internet pour aveugler les autres.
On aveugle les autres lorsqu'on embrouille leur vision ou lorsqu'on les amène à se douter d'eux-mêmes. Combien de fois on n'a pas démasqué ici sur Internet des entrepreneurs ou bien des influenceurs qui vendent le rêve? Je suis arrivé à un niveau où je ne critique ni ne juge des personnes qui montrent sur Internet leurs biens luxueux, leurs voyages de rêve ou leurs festins grandioses. Cela aussi a son utilité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de contenu, je vous prie d'aller vers d'autres contenus. Mais cela aussi est nécessaire. Je parle ici des menteurs, des gens qui montrent une vie ou bien faire croire aux autres qu'ils ont tellement réussi alors que ce n'est pas le cas. Je parle de ceux qui mentent, de ceux qui louent des maisons mais qui viennent montrer sur les réseaux sociaux que c'est leur maison, de ceux qui achètent des voitures luxueuses pour impressionner les autres alors qu'eux-mêmes ils peinent à prendre en charge leurs besoins quotidiens. Je parle de ces personnes qui viennent mentir sur les réseaux sociaux, qui sont devenus millionnaires en un an alors qu'il n'en est rien. Des personnes qui proposent des solutions inefficaces. C'est de ces gens-là que je parle. Mais une chose est sûre, si ton intention est de venir briller sur Internet, est de venir te rendre visible sur Internet afin d'aveugler les autres, cette lumière que tu mets sur toi va devenir un feu qui finira par te consumer toi-même. Osons briller, osons être visibles sur Internet pour les bonnes raisons et à coup sûr, aucun désastre ne nous atteindra. Voici mon message pour aujourd'hui. Je suis arrivé à la fin de ma vidéo et j'espère que cette vidéo de motivation vous permettra de franchir le pas, d'oser être visible. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de laisser un pouce j'aime si vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.